la télévision d'État iranienne, qui vient de confirmer la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. D'une troisième guerre mondiale, parce que si tout cela rentre dans la danse, ça sera gâté. C'est confirmé, hein? Ça là, c'est la télévision d'État iranien même. États-Unis, Israël, ils se sont levés et ils ont décidé de passer à l'offensive. La télévision d'État iranienne, qui vient de confirmer la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. L'annonce de Donald Trump, ce n'était pas du blabla. Et je l'avais dit même, j'ai dit, bon, ça m'étonnerait que Donald Trump fasse une annonce comme ça, fortuite. Effectivement, le guide iranien est tombé sous les bembos des États-Unis et d'Israël. Lui et quelques membres de sa famille. Après, non, on apprend. C'est-à-dire, ils étaient dans leur bunker, ils ont été visés là et bombardés. Donc il est parti. Ali Khamenei a succédé à l'Ayatollah Khomeini, qui était son maître, en 1989, à la mort de ce dernier. Bon, depuis là on le traque, hein, il le traque, tu vois, il y a eu beaucoup d'escalade parce que bon, ça fait longtemps quand même, mais cette fois-ci, avec Donald Trump le guerrier, le pire est arrivé. Ouais. Là, la question qu'on va se poser là, bon, on va s'attendre à quoi? C'est quelle sera la suite des programmes? Déjà, on a eu un échantillon du programme. C'est-à-dire, bon, États-Unis, Israël, ils se sont levés et ils ont décidé de passer à l'offensive. Et l'Iran a décidé de riposter. Maintenant, bon, vu que l'Iran ne peut pas riposter directement sur les États-Unis, ils ne peuvent pas atteindre le sol américain, parce que les Américains, là, ils sont malins. Hein. Il n'y aura jamais, c'est-à-dire, il n'y a jamais de combat sur leur sol. Non, jamais. C'est toujours ailleurs qu'il y a le combat. Ils sont loin. Première guerre mondiale, il n'y a pas eu de combat sur leur sol. Deuxième guerre mondiale, pas de combat sur leur sol. La guerre au Vietnam, c'est au Vietnam là-bas que ça s'est passé. En Irak, ça s'est passé en Irak. Afghanistan, ça s'est passé là-bas en Afghanistan. Libye, ça s'est passé sur le sol libyen. Dans le Sahel, ça se passe. Voilà, jamais là-bas, hein. Mais bon, l'Iran, qu'est-ce que l'Iran a fait? Ils ont riposté sur les points où les États-Unis ont des bases, comme vous le voyez là. Jordanie, Koweït, hein, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, hein, Qatar. Les États-Unis sont venus se placer là-bas pour contrôler le Golfe. Ils ont des bases. Du coup, en ce moment même, ça bombarde dans ces pays. Donc, j'ai vu même des influenceurs du côté de Dubaï. Dubaï, l'Eldorado, du côté de Dubaï, en train de pleurer. En tout cas, qu'Allah protège tous nos ressortissants, parce qu'on a des ressortissants qui sont là-bas. Franchement, force et courage à eux, on espère qu'ils n'auront rien. En tout cas, on a vu les bombardements, et là, avec la mort de l'Ayatollah Ali Khamenei, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer encore demain avec l'Iran. Parce que forcément, il y aura d'autres escalades encore. Qu'est-ce que l'Iran va faire? Et qu'est-ce que les États-Unis aussi comptent faire? Et là, les conséquences, c'est quoi? C'est-à-dire, le risque, c'est quoi même? Là, on frôle une troisième guerre mondiale. Parce que l'Iran riposte sur les alliés des États-Unis dans le Golfe. Et si ceux-là décident de riposter aussi. Maintenant, l'Iran aussi a des alliés. Russie, hein, et Chine. Si ceux-là aussi décident de rentrer dans la danse. L'Europe n'a pas été consultée. On a écouté Emmanuel Macron. Ils n'ont pas été impliqués, ils n'ont pas été avisés. De toutes les façons, ils ne comptent pas. C'est-à-dire les États-Unis, c'est eux qui décident. C'est les chefs. S'ils décident de faire, ils n'ont pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Est-ce que vous les aviez vus au Conseil de sécurité des Nations Unies, en train de parler là-bas, comme on avait vu l'autre là, hein, là-bas en 2002, 2003, hein, Colin Powell. Non, il n'y a pas eu ça. Directement, ils sont passés, ils ont bombardé. Voyez-vous? Maintenant, on est au bord d'une troisième guerre mondiale, parce que si tout cela rentre dans la danse, ça sera gâté. Maintenant, une autre conséquence, parce qu'il y a les gens qui sont loin qui disent que oh, ça là, c'est au loin là-bas, ça ne nous concerne pas. Ça va se répercuter sur nos poches très bientôt. Là. Oui, très bientôt. Vous connaissez le détroit d'Ormuz? Vous avez entendu parler du détroit d'Ormuz? Vous voyez ça en image ici.
20% du carburant mondial passe par là, transite par là. Tout le carburant presque qui quitte dans le Golfe passe par là, par ce détroit d'Ormuz qui traverse l'Iran. Et qu'est-ce que l'Iran a fait là? Ils ont décidé de fermer. Ils ont décidé de fermer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de passage de carburant. Conséquence quoi? Flambée du prix du carburant. Bientôt, à la pompe là, on va débourser cher pour acheter le carburant. Et si le carburant est cher, automatiquement, tous les autres trucs là deviennent chers. Parce que c'est à travers le carburant qu'on transporte. Si le transport est cher, le carburant est cher, le transport est cher, le prix des produits aussi augmente automatiquement. Donc ça va se répercuter dans nos poches directement, sans déjà même parler de l'embrasement, c'est-à-dire s'il y a eu une troisième guerre mondiale. On ne le souhaite pas, on touche du bois. Mais là, on fonce tout droit vers ça là. Vous savez